Alors, bonjour. Alors, pour donner la séquence de mes vidéos d'éveil de conscience, je stimule la pensée des gens, les pensées des gens en général. Je pousse les gens pour penser. Je pousse les gens pour réfléchir, pour penser par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Par exemple, je vais vous dire une chose. Moi, je ne suis pas contre personne. Je suis contre personne, mais je suis dans l'obligation d'éveiller la conscience des êtres, de l'être que vous êtes. Vous avez déjà pensé, regarde, l'être humain, l'être humain. Donc c'est une être dentro d'un corps physique humain. Alors votre vraie identité, c'est un être. Vous êtes un être. Être qui est en vous, qui vous êtes vraiment, c'est la lumière. C'est ça que Jésus appelle lumière du monde. C'est ça que Jésus appelle lumière du monde. L'être qui est en vous, c'est la lumière. Pourquoi vous dépendez des religions? Pourquoi vous dépendez des pasteurs, des révérends, de l'église? Pourquoi? Pourquoi quand vous ratez une dimanche ou peu importe, vous doutez? Pourquoi vous doutez de Dieu? Pourquoi vous doutez de Dieu? Pourquoi vous doutez que Dieu habite en vous? Pourquoi vous doutez? Mais la religion, elle a tellement manipulé les gens. La religion, surtout évangélique, a tellement manipulé les gens. Je vous pose une question. On va réfléchir ensemble. Vous croyez vraiment que l'homme est expulsé? Vous croyez vraiment que l'homme a été expulsé par Dieu dans les jardins? Vous croyez dans cette histoire? Donc vous croyez alors dans le Père Noël? Vous croyez vraiment que l'homme est expulsé, mon ami? Vous avez déjà arrêté pour penser 3 secondes? L'homme est expulsé du jardin parce qu'il a mangé le fruit. Dieu l'a prouvé, Dieu l'a testé, il a tombé dans la tentation. Pensez avec moi. Dieu l'a créé toutes les choses. Vous allez répondre oui. Dieu l'a créé l'homme. Oui. Dieu l'a créé les fruits. Oui. Dieu il a créé tout le monde. Dieu qui a créé l'homme, Adam, par exemple, et Ève, ils ne connaissaient pas leur nature. Ils ne savaient pas qu'ils auraient mangé le fruit. Ils ne savaient pas par avance qu'ils vont manger les fruits. Vous allez me répondre oui. Alors, c'est quoi l'intérêt alors de prouver l'homme? C'est quoi l'intérêt de prouver si lui-même, Dieu, sait déjà qu'il va le manger? Par exemple, toi, tu as ton enfant, un nourrisson, tu as un bébé dans la maison, un nourrisson qui marche à 4 pattes. En tant que parent, vous allez prouver, vous allez tester votre enfant qui marche à 4 pattes avec une verre de venin pour savoir s'il va le boire ou pas. Donc, si vous allez prouver votre enfant, c'est-à-dire que vous n'êtes pas parfait. Si vous n'êtes pas pur, que vous êtes méchant en fait. Vous êtes méchant. Alors, comment Dieu peut prouver Adam si c'est même Dieu qui a créé l'homme? C'est quoi l'intérêt de prouver s'il sait en avance qu'il va le manger? Il sait tout. Lui, il sait tout. Il connaît toutes les choses. Il sait toutes les choses. Alors, c'est quoi l'intérêt de prouver s'il sait qu'il va le manger? Regarde. En fait, je veux que tu vois l'arnaque. Je veux que tu vois la manipulation. Là. Pourquoi? Parce qu'il est trop humain. N'aime pas penser. L'homme de nature, il n'aime pas penser. Donc, vous me dites que vous n'allez pas mettre une verre de venin devant votre bébé. Parce que vous êtes sûr que le bébé va toucher ce venin, va le manger. Non, je vais tester, je vais prouver pour voir si c'est l'obéissant ou pas. C'est l'obéissante ou pas. Je vais prouver mon bébé pour voir si c'est l'obéissante ou pas, s'il va toucher ce verre de venin. Je vais le prouver. Non, vous n'allez pas le faire parce que vous savez qu'il va toucher ces verres, parce qu'il est inconscient, innocent. Vous savez.
Pourtant, vous êtes un homme. Alors, combien-t-il, Dieu qui est parfait, va prouver l'homme s'il va boire, s'il va manger au pas le fruit. Regarde l'arnaque devant vos yeux, mon ami. Et regarde l'arnaque, regarde la manipulation devant vous. Je veux que vous réfléchissiez par vous-même. Pensez par vous-même. Pensez, ce n'est pas un péché. Non, 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 sois attaché. Non, ce n'est pas vrai. L'homme a mangé les fruits, Dieu l'a expulsé. Dieu l'a prouvé, Dieu l'a testé. Donc, c'est-à-dire que lui, il savait pas qui était Adam alors. Lui, il ne connaissait pas toutes les choses alors, dans ces cas. Si vous me dites qu'il va le prouver, ben non, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens pour prouver quelqu'un si tu sais par avance qu'il va le faire. Parce que c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui l'as fait. Tu le sais, tu connais sa nature. D'accord? Donc, je vais arrêter là. Parce que là, c'est un début de sagesse. C'est un début de la délivrance que je vous donne. Un début de la délivrance, mon ami. Et la religion vous tient pour pécher, Dieu est expulsé, tient pour la dîme, l'offrande, et pour le salut. La dîme vous tient de plusieurs côtés. Et du coup, vous êtes obligé de rentrer à l'église pour donner votre dîme, qui est l'homme et à manger, qui représente les fruits, les 10%. Ils ont fait tellement l'histoire bien faite que les 10% représentent l'arbre. Si tu ne veux pas être maudit, tu devais retourner les 10% qui représentent les fruits. C'est une arnaque, ça. C'est une arnaque. Moi, je mange les 10%. Je mange le fruit. Je mange le fruit. Je le mange avec plaisir. Et je suis chaque fois béni. Ça fait des mois et des mois d'années que je le mange. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. Et vous qui le donnez, par exemple, le 10%, parce que le clous du ciel va ouvrir sur vous, est-ce que c'est le cas? Est-ce que le clous du ciel est ouvert sur vous? Soyez sincères avec. En fait, moi, je ne veux pas débattre avec vous. Je veux juste que vous pensiez par vous-même. Le clous du ciel est ouvert sur vous. Il est ouvert sur vous, les clous du ciel. Ouvrez votre frigo, vous regardez. Regardez les chambres où vous dormez. Regardez votre voiture, regardez votre travail, regardez votre salaire, la vie que vous vivez. Vous allez voir si les clous viennent ouverts sur vous à cause des 10%. Donc, mon ami, vous devez être délivré de la religion, délivré de ce paradigme qu'on nous a installé dans le cerveau. On nous a manipulés, on nous a installé ce programme dans les crânes qui aujourd'hui même, quand tu ouvres la bouche pour parler de cette chose, les gens te voient mal, les gens te critiquent, les gens te disent toi tu es du diable, les gens deviennent ton ennemi, tu vois comme diable. Les gens te voient tellement avec les yeux méchants alors que même ils disent qu'ils sont des dieux. Ils te voient mal à cause de cette croyance dans la tête des gens. Dans la tête des gens. Donc, vous devez chercher la vérité par vous-même. Et c'est une des choses qui s'est interdite dans les religions. Vous ne pouvez pas dire non. Vous devez dire tout oui, amen. Amen, amen. Ouvre votre Bible dans le verset. Tu lis, tac. Tu fermes, amen. Tu n'as pas le droit de dire je ne suis pas d'accord. Tu n'as pas le droit de dire ça, c'est des religions. Tu n'as pas le droit de dire je ne suis pas d'accord. Tu n'as pas le droit, c'est pas comme ça. Tu dois dire tout, amen, 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 amen. Amen pour tout. Non. Comment ça, amen pour tout? Comment ça, amen pour tout, mon ami? Non. Non. Pour terminer, regarde l'histoire de Jésus. On nous a présenté Jésus dans la Bible jusqu'à l'âge de 12 ans, après l'âge de 33 ans. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus entre 12 et 33 ans, à l'âge de sa mort? Donc pour vous, il n'y a pas d'arnaque là-dedans. Pour vous, il n'y a pas de mensonge dedans. Pour vous, tout est vrai, tout est vérité. C'est-à-dire, à l'âge de 12 ans jusqu'à 33 ans, dans la Bible, on ne trouve pas de traces. Donc pour vous, c'est normal. Pour vous, c'est normal. Pour vous, c'est normal.
Même dans votre CV, mon ami, quand vous postulez, 17 ans sans travail dans votre CV, le recruteur va dire que vous étiez en prison dans ces cas. Pourquoi votre CV est vide? Il y a un vide dans votre CV. Vous travaillez jusqu'à 25 ans, madame, monsieur, mais l'âge de 45 ans, vous travaillez dans Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? Qu'est-ce que vous faisiez pendant cette période que vous n'avez pas travaillé? Donc, le CV de Jésus, il y a un vide. Dans le CV de Jésus, il y a un vide. Quelqu'un doit nous expliquer pourquoi c'était vide dans le CV. Ce n'est pas de l'arnaque, ce n'est pas de la manipulation. Il y a quelque chose qui nous cache là-dedans, là. Donc, c'est pour ça que j'appelle cette chaîne d'éveil de conscience. D'accord? Passez une très bonne soirée. Moi, je vais arrêter là. Parce qu'il y a des choses qu'on doit revoir tout des zéros, tout de nouveau. Tout ce que tu as appris, tu vas désapprendre, mais ne pas apprendre à nouveau. D'accord? Afin que votre vie puisse changer véritablement, si vous voulez bien, mon aide.